L'objectif de cette vidéo est d'apprendre à maîtriser un repère philosophique, ici la distinction entre le subjectif et l'objectif. Tout d'abord, afin de comprendre cette distinction conceptuelle, on peut faire appel à l'étymologie des termes. Subjectif en français vient du mot sujet, objectif vient du mot objet. Nous sommes donc dans une situation d'énonciation particulière où une personne précise, avec son point de vue, est en train de décrire un objet du monde. Afin de savoir si un énoncé est plutôt subjectif ou objectif, il faudra donc se poser la question suivante. Cet énoncé est-il plutôt centré sur le sujet qui parle? On pourra alors le qualifier de subjectif, c'est-à-dire centré sur le point de vue du sujet qui parle et variable en fonction de l'énonciateur, ou cet énoncé est-il plutôt centré sur l'objet dont on parle? On pourra alors le qualifier d'objectif, c'est-à-dire centré sur l'objet dont on parle, indépendant de tout point de vue, et valable quel que soit l'énonciateur. Par exemple, si j'affirme que ce caillou existe, cet énoncé est-il plutôt centré sur moi, le sujet, ou plutôt sur le caillou comme objet du monde? En l'occurrence, on sent bien que quelle que soit la personne qui prononce la phrase, le caillou continuera à exister. Il ne s'agit pas d'une propriété subjective, mais bien d'une propriété objective du caillou. L'énoncé est donc bien objectif. En revanche, si j'affirme que ce caillou me plaît, le marqueur me plaît ici indique qu'il ne s'agit pas exactement d'une propriété objective du caillou. Si quelqu'un d'autre parlait à ma place, il ne dirait pas forcément la même chose. Il s'agit donc ici d'une description subjective de l'objet à partir d'un point de vue donné dans le monde. La distinction entre le subjectif et l'objectif permet ainsi de regrouper tout un ensemble d'énoncés. Du côté du subjectif, tout ce qui est du domaine de l'opinion, de la croyance, de la perception, du sentiment, du souvenir, de l'imagination et tout ce qui relève du jugement de valeur que l'on porte sur le monde à partir d'un point de vue donné. De l'autre côté, relèvent de l'objectif toutes les connaissances, les théories scientifiques, les vérités logiques, empiriques et tous les jugements de fait qui se donnent pour des descriptions objectives du monde. Dans un deuxième temps, il faudra éviter de confondre la distinction entre le subjectif et l'objectif avec une autre distinction, comme par exemple la distinction entre le vrai et le faux. Si on prend pour appui une scène du film de François Truffaut Les 400 coups, réalisé en 1959. Dans cette scène, l'écolier Antoine Doinel fait l'école buissonnière et va s'amuser dans un manège. Cette scène, somme toute banale, peut donner lieu à plusieurs types de descriptions. Ainsi, Antoine peut avoir l'impression que ce sont les visiteurs qui tournent autour de lui. Il se centre alors sur son propre point de vue subjectif, mais nous savons, par le fonctionnement même du manège, que c'est faux. Les visiteurs ne sont pas en mouvement. On peut aussi décrire la scène en disant que c'est Antoine qui tourne au milieu des visiteurs. Il s'agit alors d'une description objective, car il est réellement en mouvement, c'est donc vrai. À partir de cet exemple, on peut donc être tenté de rabattre rapidement tout ce qui est subjectif sur le faux et tout ce qui est objectif sur le vrai. Mais ce n'est pas aussi simple. Si on fait appel à un autre extrait du même film, dans lequel Antoine Doinel doit justifier pourquoi il a été absent, Fais voir ton mot. J'en ai pas, monsieur. Ah, t'en as pas. Et tu crois que ça va se passer comme ça? Ce serait trop facile, mon ami. Monsieur, c'était ma mère, monsieur. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle a encore? Elle est morte. Ah, fichtre. Excuse-moi, mon petit, je pouvais pas savoir. ici l'excuse formulée par Antoine, qui consiste à déclarer que sa mère est morte, est une déclaration objective sur le monde, sur une propriété de sa mère à ce moment-là. Sauf que nous, spectateurs, nous savons pertinemment que sa mère n'est pas morte. Il s'agit donc à la fois d'un énoncé objectif et pourtant faux. Dans une des scènes suivantes, les parents d'Antoine, qui savent la vérité, vont venir le chercher à l'école.
cette scène, Antoine peut déclarer qu'il a mal. Il s'agit d'une sensation proprement subjective, qui n'appartient qu'à lui et qu'il ne peut partager avec nul autre. Mais ce n'est pas une raison pour nier sa sensation. Sa sensation a bien quelque chose de vrai. Dernière chose, cette distinction conceptuelle permet de problématiser certaines questions philosophiques, en s'interrogeant sur le passage du subjectif vers l'objectif ou, dans l'autre sens, de l'objectif vers le subjectif. Ainsi, si l'on prend la question de dissertation, peut-on justifier une croyance? La croyance est un énoncé subjectif qui dépend des représentations d'une personne. Et on pose ici la question de savoir si ces croyances subjectives peuvent donner lieu à un processus d'objectivation, à un processus de justification objective. Donc, il s'agit de s'interroger sur le passage ici d'une croyance subjective à une raison objective de croire. En revanche, dans la question le réel se réduit-il à ce que l'on perçoit, ici c'est le réel qui se présente comme objectif, et on se demande à son propos s'il est possible de le réduire à une simple perception subjective. Donc il s'agit de s'interroger sur le passage ici de l'objectif vers le subjectif.